Comment conserver nos aliments ? Les premières civilisations utilisent le sel, le sucre ou la graisse pour maintenir les aliments comestibles. Les Romains conservent dans la saumure, olives, radis et autres légumes. Selon les régions, le fumage, la congélation, le séchage sont aussi pratiqués. Il faudra attendre les années 1790 pour que le confiseur Nicolas Appert invente un procédé inédit, la stérilisation par chauffage. Elle permet de conserver les produits à température ambiante dans des récipients hermétiquement clos en verre, les ancêtres de nos boîtes de conserve. Mais au milieu du 19e siècle, les industries vont préférer le froid comme mode de conservation. En 1834, Jacob Perkins, puis en 1859, Ferdinand Carré mettent au point les premiers réfrigérateurs industriels. En les maintenant entre 0 et 4 degrés, les produits vont pouvoir se conserver plusieurs jours. Jusque-là, personne ne pouvait expliquer pourquoi les aliments se dégradaient. Ce n'est que dans les années 1860 que Pasteur relie les intoxications alimentaires aux micro-organismes, bactéries, champignons ou parasites. En 1865, le grand savant, inspiré par la méthode d'Appert, dépose le brevet de ce qu'on appellera plus tard la pasteurisation, une conservation par chauffage entre 60 et 80 degrés. À partir de 1875, Charles Tellier, ingénieur français, affrète les premiers navires frigorifiques entre l'Europe et l'Argentine, l'Uruguay, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. En 1913 est fabriqué à Chicago le premier réfrigérateur domestique à électricité. L'usage s'en répand dans les ménages américains, puis européens. 10 ans plus tard, en 1923, le scientifique Clarence Birdseye invente la technique industrielle de la surgélation. À la différence de la réfrigération, la surgélation consiste à abaisser très rapidement la température d'une denrée jusqu'à moins 45 degrés. Mais ce n'est que dans les années 1960 que le congélateur va venir compléter la gamme du froid domestique, qui libère la famille moderne du souci du ravitaillement à court terme. 1962, nouveau procédé avec l'UHT, ultra haute température. Le lait est porté instantanément à une température entre 140 et 150 degrés pendant un temps très court. Dans les années 70, les plats cuisinés surgelés s'installent dans nos supermarchés français. Aussi, de nouvelles méthodes de conservation apparaissent. L'ionisation, la mise en sac sous vide ou la réduction de l'oxygène remplacé par d'autres gaz dans nos sachets de salade par exemple, sont autant de moyens de détruire les organismes pathogènes. Aujourd'hui, toutes ces méthodes coexistent. Mais à quoi ressembleront les conservations alimentaires de demain ? Le Centre technique de la conservation des produits agricoles à Nantes, dans les Pays de la Loire, étudie la haute pression, également appelée pasteurisation à froid. Cette technique prolonge la durée de conservation des aliments en gardant leurs propriétés gustatives, nutritionnelles et en réduisant l'usage de conservateurs chimiques. Plus respectueux de l'environnement et des aliments, voilà les nouveaux défis de la conservation alimentaire. Le programme de recherche Frisbee imagine le frigo du futur. Il devrait fonctionner au froid magnétique. Après, tout est une question de design.